Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Selon les estimations des forces de sécurité israéliennes, il semblerait que les armes saisies sur le cargo Francop en novembre dernier auraient été envoyées par le Venezuela. Selon ces sources, il s'agirait d'un cadeau à l'attention de la Syrie suite au rapprochement entre les deux pays. Rappelons qu'en novembre 2009, les commandos de la marine israélienne avaient saisi sur ce cargo des centaines de tonnes d'armes, la plus importante prise jamais effectuée par Israël. Selon le journal israélien Maariv, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas aurait proposé à Benjamin Netanyahou d'interrompre secrètement la construction dans la capitale pour une période de 6 mois. En échange, Mahmoud Abbas serait prêt à débuter les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens. Cependant, des sources affirment que le Premier ministre Netanyahou aurait refusé cette proposition de peur que les membres de la coalition ne quittent le gouvernement. La Knesset va tenter de poursuivre en justice le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. En effet, le député israélien Yochanan Plesner appelle les membres du Parlement européen à engager des poursuites contre le président iranien pour violation du traité des Nations Unies pour la prévention de génocide. Plesner précise que Mahmoud Ahmadinejad n'hésite pas dans ses discours à promouvoir la destruction d'Israël et du peuple juif et s'oppose ainsi au traité de prévention de génocide des Nations Unies. Le président de l'État d'Israël, Shimon Peres, s'est adressé à l'équipe de sauveteurs et médecins envoyés à Haïti. Ces derniers ont reçu un appel téléphonique du président qui les a remerciés pour le travail exceptionnel effectué auprès de la population locale. Selon ses propos, l'équipe israélienne envoyée à Haïti a démontré que Tsahal n'est pas uniquement l'armée de défense d'Israël, mais également l'armée de défense de l'homme. Le procureur général israélien sortant, Meni Mazouz, a vivement critiqué les ministres du gouvernement. Alors qu'il doit quitter prochainement ses fonctions, celui-ci n'a pas hésité à s'en prendre aux ministres israéliens, les accusant de ne pas être capables de prendre de décisions importantes. Mazouz affirme que certains ministres montrent des difficultés à faire avancer des décisions majeures et finalement accuse les employés du ministère. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision en direct de Jérusalem en 4 langues.